Une capsule vidéo pour vous aider donc à réaliser cet exercice d'observation, puisqu'il est à faire avant d'avoir vu les capsules vidéo du cours. L'objectif étant que vous constatiez par vous-même que vous êtes capable de réaliser un exercice même si vous ne savez pas nommer les outils que vous utilisez, les notions que vous manipulez. Alors 3 consignes dans cet exercice. Tout d'abord, vous entourez le subordonnant. Ensuite, vous encadrez entre crochets la proposition subordonnée que vous avez identifiée. Et pour finir, vous soulignez le mot placé avant cette proposition qui vous semble être complété par elle. Donc je vous propose 2 phrases, naturellement qui ne sont pas dans l'exercice du polycopier et que nous allons faire ensemble. On y va donc pour la première. J'exige que tu me présentes des excuses tout de suite. Je recherche le subordonnant. Je le trouve assez facilement cette fois parce que, ma foi, depuis les flashcards de la leçon sur la nature grammaticale, je sais que la conjonction de subordination la plus fréquente est que, seule dans une expression. Donc je l'entoure. Par facilité, plutôt que d'entourer, j'ai mis en gras et en italique. Vous verrez que c'est ce que j'ai fait aussi dans le corrigé du polycopier. Je me souviens que le subordonnant est le premier mot de la subordonnée. Je vais donc placer mon crochet avant celui-ci, et puis je vais voir les mots qui vont avec. Et ma foi, que tu me présentes des excuses tout de suite. Voilà l'ensemble de la proposition, l'ensemble des mots organisés autour du verbe présente, et introduit par la conjonction de subordination que. Le mot qui est placé avant la subordonnée, et qui semble être complété par elle, c'est le verbe exige. Nous passons maintenant à la deuxième phrase. Cette fois, un peu plus de difficulté pour identifier le subordonnant. Je n'ai pas le mot que, qui me rassure, que je connais bien, alors quand même, j'identifie bien qu'il y a 2 verbes, le verbe être, le verbe grandir, au passé composé. La structure de la phrase, je vois qu'en fait, c'est ce mot-là qui fait le lien entre les 2 propositions, la proposition principale et la subordonnée. Je vais donc identifier ici mon subordonnant, je l'entoure, donc moi italique et en gras. Encore une fois, le premier crochet je le place juste avant le subordonnant, puisque c'est le premier mot de ma subordonnée. Je vois les mots qui vont avec, qui font partie de la proposition, qui sont organisés autour du verbe, et ma foi, ça donne où j'ai grandi pendant mon enfance. Pour finir, le mot qui est placé avant la proposition subordonnée, qui semble être complété par elle, cette fois, ce n'est pas un verbe, c'est le mot maison. Et je le souligne donc. Essayez de faire cela pour les différentes phrases d'exercice d'observation, faites du mieux que vous pouvez, vérifiez le corrigé quand vous avez fini, et ensuite commencez les capsules vidéo du cours avec les exercices qui vont avec. Bon courage!